Bonjour à vous mes chers Verseaux et bienvenue sur votre guidance concernant le printemps 2023. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Au niveau de l'aspect sentimental, je vais le faire en deux temps. D'un côté les couples, de l'autre les célibataires. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Sachez également que j'ai fait une vidéo privée, notamment parce que vous me demandez souvent quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Je vous le mettrai dans la barre de description et je vous mets aussi bien sûr comme toujours mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail pour un tirage personnalisé. Allez mes Verseaux, installez-vous bien, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes Verseaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ce printemps. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour ce printemps 2023 ? Ok, oh, super. Ici, on vous parle, c'est très printanier pour le coup, pardon, ça a fait bouger la caméra. Ici, on vous parle du moulin, de la roue du moulin. Donc, ça me fait penser à la carte de la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et ici, on est en train de vous dire que les choses vont avancer. Alors, peut-être lentement, mais sûrement. En tout cas, ici, on vous guide et on vous aide justement à faire avancer des choses dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau amical, peu importe. Ici, on vous dit que les choses ne vont pas rester statiques. Et regardez ici ce que j'ai, je vous dis, c'est très printanier, je vais y arriver. Et ici, on vous dit les paysages lointains. Il se peut que certains d'entre vous envisagent ou sont en train d'organiser un voyage. Peut-être que pour certains d'entre vous, on peut aussi nous parler d'un déménagement. N'oubliez pas que l'année 2023 est sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille qui nous parle justement d'avancée et de mouvement. Donc tout ce qui va être voyage, ce sera favorisé, les déménagements. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a pas mal de mouvements extérieurs, les mouvements sociaux, les grèves et autres. On a une sorte de détermination collective avec ce chariot. On va regarder maintenant de votre côté quelles vont être vos énergies à vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Eh bien, incroyable! C'est intéressant, hein, vous voyez. Alors déjà ici, en dos de deck, on nous parle bien de persévérance. Donc on est bien en train de vous dire ici que les choses ne vont pas rester statiques et même si pour le moment vous ne le touchez pas du bout des doigts, il y a plein de choses que vous ne voyez pas, mais vous savez, même les petites choses que vous êtes en train de faire au quotidien, il y a une loi de cause à effet. Donc il y a vraiment quelque chose qui va avancer. Et ici, on vous dit, c'est quand même pas rien, on vous parle de la croisée des chemins. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il y a probablement une décision qui va être importante pour vous durant les 3 prochains mois, en tout cas la période du printemps. Et qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ici, on vous rappelle, mes Verseaux, que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes également maître de votre vie, de vos décisions. C'est vous qui décidez si vous allez à gauche ou si vous allez à droite. Il y a bien sûr des choses extérieures qui vont vous pousser à faire tel ou tel choix, mais je pense qu'il faut parfois rappeler que ne pas choisir, c'est un choix. Quand on décide de ne pas faire, c'est déjà un choix que l'on fait de ne pas avancer, de ne pas faire, de ne pas prendre tel chemin. Donc ici, on vous dit que vous avez pleinement votre responsabilité dans une décision future. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. On peut avoir des opportunités tous les jours et ne pas les saisir. Et se dire en plus de ça à la fin du mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais, mais il ne s'est pas passé grand-chose aussi pour beaucoup parce qu'on n'a pas fait de notre côté, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu choisir. C'est pas parce que le soleil brille qu'il fait beau que tout le monde va sortir et que tout le monde va profiter de ce beau temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez des éléments extérieurs, mais vous avez également
vos propres choix, vos propres décisions et également ce que j'appelle le mindset, donc votre état d'esprit qui joue beaucoup aussi sur vos décisions. Allez, on va regarder maintenant plus précisément ce qui vient vers vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Ok, ici on vous parle du banc, on vous parle de rendez-vous, d'invitation. On vous parle également d'extérieur, hein. Avec ce banc, c'est je sors peut-être pour certains de ma coquille. Je sors de cet hiver, je me dirige vers le printemps avec tout ce qu'il a à m'offrir. Waouh, magnifique. Ici, on a le pont. Eh bien, très clairement, vous avancez, hein, mes Verseaux, sur cette période. Hein. Il y a un objectif, il y a une idée, il y a un projet et on avance. Ok, ici on nous parle de la plante médicinale, on nous parle de nature, de santé, de bien-être. C'est vraiment très intéressant. Ici j'ai la marmite. Ok, alors je vais juste rajouter d'ores et déjà les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique, ok. Super, bon, elles ont envie de parler les cartes, hein, pour vous. Waouh, ok, ok. Bon, bah dis donc, j'en ai des personnages pour vous. Bah, mes Verseaux, cette période du printemps, elle n'est pas anodine, hein, pour vous. Il y a des choses qui bougent très clairement et j'ai l'impression que vous allez être entouré. Alors déjà, dans l'archétype de votre signe solaire, vous êtes un signe très amical, qui aime bien être entouré. Alors pas dans la même dimension que le lion, mais quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt très proche du cercle amical, du cercle familial aussi, mais les amis pour beaucoup. Et là, je sens que vous allez être entouré. Peut-être qu'on va vous mettre les bonnes personnes là sur votre chemin pour pouvoir avancer. Peut-être pour certains, on est en train de nous parler d'associations, de collaborations, de choses que vous mettez en place avec d'autres personnes. J'entends, alors ça peut être pour une personne, un voyage également avec soit en groupe, soit entre amis, quelque chose d'assez important. Quoi qu'il en soit, je vois vraiment de bonnes choses. Donc ici avec le banc, on nous parle de rendez-vous, d'invitation à venir. J'ai le 9 de Pentacle. Donc pour moi, alors tout dépend bien sûr de ce que vous avez passé là ces dernières semaines ou ces derniers mois. Ici, je sens qu'on retrouve un certain bien-être, une aisance aussi pour certains financière. Matériel, quelque chose qui vous sécurise aujourd'hui. Pour certains, vous avez fourni beaucoup d'efforts, parce qu'il ne faut pas oublier que le 9 de Pentacle arrive après le 8 de Pentacle, qui nous parle de travail, d'effort, de persévérance, de détermination, quelque chose qu'on a peaufiné. Donc pour certains, vous allez vouloir profiter également de cette période du printemps, de ce que vous avez acquis, de tous les efforts d'arriver à profiter de cette récompense, hein, de cette récolte que vous avez aujourd'hui. Ici, on peut nous parler également d'opportunités avec ce rendez-vous et ce banc. On peut aussi nous parler d'une opportunité extérieure qui vient vers vous, mais on vous dit bien ici qu'elle vient à un moment donné. Elle ne vient pas comme ça, comme un coup de chance. Elle vient parce que vous avez fourni le travail nécessaire et qu'aujourd'hui, vous êtes à même de pouvoir regarder cette opportunité et de pouvoir la saisir. Ici, on nous parle du pont et on nous parle de la princesse de Pentacle. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un objectif pour certains d'entre vous, très particulier, très précis, qui demande de la détermination, de la persévérance, et vous allez traverser ce pont doucement mais sûrement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on est sur des pentacles, et ça fait la deuxième fois qu'on est sur des pentacles, on est sur de la concrétisation, donc sur quelque chose qui avance, qui se concrétise, mais forcément c'est pas comme une idée qui passe, hein, qui est rapide. On n'est pas sur cette énergie-là. Là, on nous parle vraiment de quelque chose qui se met en place en sécurisant les choses. Et donc, vous êtes en train d'avancer en tout cas vers cet objectif, vers ce but. Et il y a peut-être un moment où justement, il y a un choix qui doit être fait. Ça peut être
au tout début avant de prendre ce pont, mais ça peut être aussi en plein milieu, c'est-à-dire de rediriger un petit peu soit votre idée, soit votre projet afin de pouvoir le concrétiser. Et ici, avec la plante médicinale, on a la princesse de bâton. Je vous disais que j'ai beaucoup de personnages parce que en dos de deck, j'ai en plus de ça le prince de bâton. Donc, durant cette période du printemps, il y a une énergie qui est retrouvée, une très très belle énergie et quelque chose qui va vous faire avancer, quelque chose qui va vous sortir peut-être pour certains d'une léthargie, d'une non-envie, de quelque chose où vous avez aussi beaucoup travaillé, vous n'avez peut-être pas vu beaucoup votre famille, vos amis, vous n'avez pas forcément fait de sortie. Là, quoi qu'il en soit ici, on a vraiment, entre guillemets, une force qui est là et qui ne demande en fait qu'à s'extérioriser. Pour certains, on peut nous parler d'une reprise de sport, d'une activité extérieure. On peut nous parler également d'un voyage pour certains. On peut tout simplement nous parler d'une bonne humeur aussi qui revient dans votre vie. Donc c'est très très positif. Profitez-en parce qu'on sent que c'est une période charnière pour vous, pour faire avancer vos projets, pour sortir, en tout cas être à l'extérieur de son environnement sécuritaire, à savoir entre guillemets la maison, pour aller vraiment un peu plus vers l'extérieur. Entre le banc, le pont et ces deux cartes-là, on nous parle vraiment d'une énergie vers l'extérieur, d'une énergie yang. On sort peut-être de cette énergie yin où on était plus dans la réflexion, dans le ressenti. Et là, cette fois-ci, on y va, on va dans l'action. Ça va vous demander bien sûr de la persévérance, des efforts qui doivent continuer, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà pas mal de choses que vous allez pouvoir célébrer. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous pouvez être fiers de vous par rapport à tous les efforts que vous avez fournis. On peut aussi nous parler d'un projet d'indépendance, mais il y a vraiment quelque chose comme une fierté que vous vous devez à vous-même, qui ne vient pas de l'extérieur, qui ne vient pas forcément de quelqu'un qui vous a tendu la main. Ici, on sent bien qu'il y a eu beaucoup d'efforts de déployer et que c'est le moment un petit peu de la récompense, de la récolte, mais parfois on n'en profite pas. Et là, je sens que vous allez vouloir vous en profiter. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Verseaux, s'il vous plaît ? Bon, magnifique, je vous avais dit que vous seriez entouré. Ici, on nous parle d'amour, mais je ne le prends pas forcément que dans le côté sentimental. Regardez dans ce cœur toutes ces personnes qui sont là. Pour moi, il y a comme une célébration ici. Alors, pour certains, il y a peut-être un événement, une sortie, une soirée, mais je sens vraiment comme un anniversaire, mais des 30 ans, 40 ans, 50 ans, d'un grand événement. On peut également nous parler d'une victoire par rapport à un examen. Bref, je vois vraiment beaucoup de monde autour de vous. On peut aussi nous parler de voyage, je vous disais, en groupe ou à plusieurs. Quoi qu'il en soit, profitez-en, mes Verseaux, sur cette période du printemps parce qu'il y a de très très belles énergies qui arrivent vers vous. On se retrouve là, juste le temps que je range les cartes, on se retrouve pour l'aspect professionnel des activités et des projets. A tout de suite, mes Verseaux. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour tout le domaine des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder durant cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok, ici, on vous dit que des ajustements sont nécessaires. Donc, peut-être que pour certains, je vais juste remettre bien la caméra, hop. Peut-être que pour certains ici, vous avez plusieurs idées, vous souhaitez mettre des choses en place. Et on vous dit que peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes entre les mains, peut-être tous les éléments non plus qui sont connus pour le moment, mais que les choses sont en train de se mettre en place doucement mais sûrement. Et on vous dit également ici que la fin d'un cycle difficile approche. Moi, je vous disais, je sens qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fournis, beaucoup de travail, de la persévérance également. Je pense que pour certains, vous en êtes peut-être fatigués. Mais ici, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place, même si vous ne les touchez pas tout de suite du bout des doigts. Et que ça arrive parce qu'on est vraiment sur une fin de cycle. Allez, pour les Verseaux...
Ok, bon, très bien. Ici, on vous parle de l'huître et on vous dit optimisation. Et ce que j'entends et ce que je ressens pour vous ici, c'est que vous avez des choses qui sont aujourd'hui solides. Vous avez certaines ressources. Il y a des choses qui demandent à être affiné, peaufiné. Peut-être que ça manque un petit peu pour certains d'informations, de formation, d'éléments. Vous n'avez pas tous les éléments en main. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout bloquer, tout arrêter. Ça veut simplement dire que vous êtes en train d'avancer et que petit à petit, vous allez pouvoir avoir les informations manquantes. C'est comme si pour le moment, il manquait un élément dans le puzzle. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, on va regarder, on continue. Pour les Verseaux. Mais en fait, ce que j'entends vraiment, c'est que vous êtes à deux doigts. Pour certains, c'est comme si là, vous étiez prêt à lâcher quelque chose. Or, pourtant, on parle beaucoup de lâcher prise. Hein. Or là, c'est pas ce que je ressens pour vous. On vous dit que vous êtes à deux doigts d'y arriver. Ok. Ici, on a l'énergie du bélier et on nous parle justement d'avancement. Donc, même si vous ne voyez pas tout, on vous dit bien que ce que vous êtes en train de mettre en place ici va comment dire, va porter ses fruits. Vous allez avoir la récolte. Ici, on vous dit, j'adopte une conduite indépendante et défensive pour affirmer qui je suis. On sent une énergie un peu plus martienne, mais pour moi, je la vois beaucoup plus comme la détermination. Pour affirmer qui je suis, c'est je continue, je suis déterminée, je suis focus et j'y vais. Ouais, vous voyez, regardez derrière. On a le soleil qui nous parle ici de volonté. Donc, ouais, très clairement pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers eux et vers elles durant cette période du printemps sur l'aspect des activités et du pro? Ok, ici on a magnifique, on commence déjà avec un arcane majeur, on nous parle ici de l'impératrice. Donc on sent qu'il y a des projets ou qu'il y a une idée qui est sur le point justement de se concrétiser, d'accoucher. L'impératrice, c'est juste avant l'empereur. L'empereur, il concrétise et il solidifie les choses. Donc là, vous êtes vraiment, je vous disais, à l'étape juste avant. Vous êtes à deux doigts de pouvoir y arriver. Ok, ici on a le 4 d'épée. Pour certains, il y a une fatigue qui commence à se faire ressentir. Il y a, pour certains, on vous dit attention quand même, burn-out, de ne pas aller au-delà de vos capacités, de ne pas aller au-delà de ce que votre batterie peut vous donner comme énergie. Mais ça peut être mental, ça peut être physique. Les deux sont souvent liés. Ok, ici on nous parle du 4 de coupe. Ici sur cette période du printemps, on sent bien que certains d'entre vous auront envie de changer les choses. Quand on est sur un 4 de coupe, on est sur de l'insatisfaction, sur quelque chose qui ne nous plaît plus, sur une zone, c'est même plus de confort, c'est une zone ennuyeuse. C'est comme si on ne trouvait plus de sens aux choses. Mais on est en train de vous dire ici que même si vous ne le voyez pas, parce que sans faire exprès, voilà, je l'ai mis en dessous de l'énergie du bélier, ça avance. Ben voilà, effectivement ici on a le valet de bâton, donc on vous dit que durant là, les 3 prochains mois, enfin ça dépend à quel moment vous allez regarder ce tirage, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va faire avancer la situation. Si vous êtes en attente de réponses dans le cadre par exemple de vos recherches d'emploi, dans le cadre de la création de votre projet, on vous dit qu'il y a un petit temps de latence qui va d'ailleurs, c'est un peu vous démoraliser. Vous savez, il y a un moment quand on se dit, allez, non mais ça va jamais se faire, ce sera pas possible. Ben j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où ça va se débloquer. Et oui, 7 de bâton ici. On parle bien ici de s'affirmer, de défendre une position. Ça peut être aussi envers vous-même, c'est-à-dire au moment où on est sur le point de flancher, d'arriver à retrouver les raisons pour lesquelles on s'est lancé cet objectif, on s'est lancé dans cette aventure. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a peut-être une position aussi à défendre. Ça peut être au niveau de votre poste actuel, ou peut-être que d'autres personnes convoitent ce que vous avez actuellement. Il y a comme je dois défendre ce que j'ai acquis.
Et ici, on a le 8 d'épée. Et oui, et là, on vous dit que votre premier ennemi, voire votre pire ennemi, c'est vos propres blocages, c'est vos propres pensées limitantes. Ici, on vous dit que vous avez du choix, vous avez des options avec ce 7 de coupe, mais vous n'y voyez pas toujours très clair sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous devez faire, sur ce qui est bon pour vous. Et avec ce 8 d'épée, on est tellement dans le mental et on ressasse qu'on n'arrive pas forcément à avancer. Allez, je continue le tirage pour voir un petit peu comment ça évolue. Pour certains, quand les choses vont commencer à se débloquer, il y a peut-être, encore une fois, vous êtes peut-être dans un domaine très concurrentiel, ou même si vous souhaitez vous mettre en indépendant. Il y a comme quelque chose où on se demande si on est à sa place et si on va y arriver. Et là, c'est ce que je ressens avec ce 8 d'épée. Ok, ici on a le 4 de denier, on a peur de perdre. Vous savez, quand on dit choisir, c'est renoncer. On a peur de perdre une zone de confort. Peur de perdre quelque chose que l'on a acquis, peur de ne pas retrouver ce confort-là ou ce qu'on avait déjà. Ok, et ici on a le 6 d'épée. On sent que vous allez sortir de ces énergies, mais voyez, c'est pas pour rien si on vous dit ici qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires, et je le ressens, hein, ça coule pas de source, c'est-à-dire que les choses ne se font pas, c'est pas la fougue du bélier, on y va, on réfléchit après, c'est on fonce, j'avance. Non, ici ça va vous demander une sorte, vous voyez, il y a la dépendance derrière, une sorte de volonté. Mais votre volonté, votre persévérance va être mise à rude épreuve. C'est ce que je ressens pour vous. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Vous avancez chacun à votre niveau. Je sens que pour certains, ça va mettre plus de temps que pour d'autres. Et derrière, ouais, j'ai le 5 d'épée. Donc, attention au mental qui est suractivé et qui parfois vous empêche finalement de voir les choses très clairement et d'avancer. Mais on vous dit, hein, on vous dit ici que c'est la fin d'un cycle difficile. Et on vous dit qu'on est en train de mettre en place les choses, d'ajuster les choses. Pour certains, il vous faut vraiment un peu plus de temps. Pardon, il vous faut peut-être 2 mois, 3 mois, pour certains un peu plus, pour mettre en place un projet, pour accéder à une promotion, pour accéder à un nouveau poste, à un nouveau travail, mettre en place une idée. L'idée est là, le projet est là, mais la mise en place prend du temps. C'est vraiment ça. Ok, allez, on va regarder la carte, le message que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Verseaux, s'il vous plaît? Pardon. Ici, on vous parle du pardon. Alors, et ici, on vous dit, vous êtes-vous pardonné? C'est intéressant parce que en dos de deck, j'ai ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle d'une sorte d'échec, de défaite. Quelque chose qui n'est pas passé, quelque chose qui n'est pas digéré. Ça peut être par rapport à vos collègues, par rapport à votre manager, ça peut être aussi par rapport à une expérience passée, un burn-out passé, parce qu'il y avait la carte du 4 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas encore digéré et qui vous bloque encore un petit peu. Soit parce que aujourd'hui, ça ternit votre confiance en vous, votre confiance, votre capacité à avancer, votre capacité à réfléchir, votre capacité à faire confiance en vos ressources, en ce que vous avez entre les mains. Mais encore une fois, c'est, d'un point de vue extérieur, moi je suis extérieure à toute la situation, en soi, c'est pas grave. Ici, on vous dit que les choses avancent à votre rythme. Et si pour vous, il vous faut 6 mois, alors que pour votre voisin, il lui faut 3 mois, c'est pas grave. Vous sécurisez les choses différemment. Le but, c'est pas dans combien de temps j'y arrive, c'est comment j'y arrive. Et s'il faut du temps, c'est que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et peut-être que vous allez avoir une énergie un petit peu plus vive sur d'autres aspects de votre vie. Ce ne sera pas le cas de votre voisin. Voilà, vraiment, je vous dis ça pour ceux qui pourraient se comparer en soi. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à ça. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît.
Eh oui, bah voyez, je vous disais, pour vous, c'est plus doucement mais sûrement. Et pour certains, il y a vraiment ce besoin d'un peu plus de repos. Et puis ça, voilà, les choses s'ajusteront de toute façon quand il le faudra. Mais là, euh, n'ayez pas, encore une fois, n'ayez pas cette fougue d'aller au-delà de vos capacités, d'aller au-delà de votre énergie. Prenez le temps qu'il faut, le résultat sera là dans tous les cas. Je vous disais, vous touchez du bout des doigts votre but, votre projet, votre idée. Voilà mes chers Verseaux pour votre tirage du printemps. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour le tirage sentimental en 2 temps. Je vais commencer avec les couples et ensuite on regardera pour les célibataires. A tout de suite. Allez, mes Verseaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental, notamment pour les couples. Alors ça peut être, vous êtes en couple, vous êtes en séparation, vous avez une personne dans la tête, dans le cœur. On va regarder un petit peu sur cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Verseaux, pour ce tirage du printemps, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle de distraction, ici on nous parle des nuages, ok. Alors c'est très intéressant parce que j'ai 2 cartes, regardez, ici on un peu la tête dans les nuages, hein, comme si on regardait en l'air, on ne regardait pas ce qui se passait actuellement dans sa vie, comme si on ne voyait pas totalement les choses. On peut aussi nous parler d'une envie d'évasion, de sortir un petit peu de sa routine, de son quotidien. Mais regardez, ce qui est intéressant, c'est que en dos de deck, j'ai complètement l'inverse. J'ai le focus. Donc ici, on peut avoir 2 énergies durant cette période du printemps. D'un côté, on va regarder un petit peu les nuages, on va être un peu tête en l'air, on va être peut-être dans des illusions, dans quelque chose qu'on ne veut pas voir. Et puis, il va y avoir un moment où, au contraire, on va vouloir être focus. Il ne faut pas oublier que la période de printemps s'étale sur plusieurs semaines. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même à regarder quelque chose en face. Quelque chose peut-être que vous ne souhaitez pas voir ou que vous ne voyez pas. C'est pas forcément quelque chose de négatif. On peut nous parler du fait que vous êtes tellement dans la distraction ou tellement dans la perturbation que vous ne regardez plus votre couple, vous n'êtes plus focalisé dessus. Et la réalité pour un moment vous rattraper. Mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il se passe des choses actuellement, il y a des prémices et que vous ne les voyez pas parce que pour le moment vous êtes en train de regarder en l'air. Donc c'est un tirage collectif, donc on peut avoir vraiment plusieurs cas de figure. On va regarder plus précisément avec cet oracle pour voir ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les Verseaux. Ok, ici on nous parle de dépendance. Ici on nous parle des signes. Je vous disais, il y a des prémices, il y a des choses qu'on a envie de vous montrer et c'est comme si vous regardez ailleurs. Ok, ici on nous parle du saut. Donc je sens bien qu'après vous allez être focus sur quelque chose, soit sur une personne, soit sur un projet peut-être à 2. On peut nous parler d'un déplacement, on peut nous parler aussi de faire évoluer la relation, mais quoi qu'il en soit, je sens ici qu'on essaye de vous faire être focus sur cet aspect de votre vie qui est l'aspect sentimental. Et derrière, j'ai le flirt. Alors, je vais juste regarder avec le tarot et on en parle juste après. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au Verseau, s'il vous plaît? Ok, j'ai le 3 de Pentacle. Alors pour certains, et c'est pas pour tout le monde, là, ce que je ressens, c'est qu'on peut nous parler de distraction extérieure, c'est-à-dire de s'ennuyer un peu dans sa vie, dans son couple. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et qu'on commence à regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autres personnes, ou c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Ça peut être dans le cadre professionnel avec ce 3 de Pentacle. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ok, ici j'ai la Reine de Pentacle. Ça y est, on va être focus, on va être beaucoup plus stable à un moment sur ce printemps. Et ok. Et ici j'ai le saut sur quelque chose qui était bloqué avec ce pendu. Super. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ici, mes Verseaux?
Regardez, ici j'ai la dépendance et j'ai ce 3 de pentacle. Vous voyez bien, on a ici 3 personnes. Ici, on peut nous dire qu'on va commencer justement à s'extraire. Je sais pas pourquoi, mais moi, c'est la première fois d'ailleurs que je le vois comme ça. Et c'est pas pour rien. Vous voyez, on va s'extraire de quelque chose qui nous bridait ou qui nous emprisonnait. C'est comme si on avait envie de commencer encore une fois à regarder différemment les choses. Ça peut être la routine qui s'est installée dans votre couple, ça peut être la vision que vous avez de votre couple ou de votre autre. On peut ici nous parler d'une dépendance à, comment dire, au regard extérieur, l'envie à chaque fois de vouloir plaire d'un point de vue extérieur, alors qu'on a peut-être envie de vous ramener à plaire à votre autre, que c'est peut-être là, en tout cas, après ça dépend des personnes, mais la personne peut-être la plus importante qui pourrait vous donner, entre guillemets, du crédit. N'attendez pas de l'approbation extérieure, mais on en a tous besoin parfois et tous envie. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on vous amène à être un peu plus focus. Peut-être que pour certains, vous regardez tellement... vous aimez bien peut-être plaire ou dragouiller sans que ça aille plus loin. Mais on vous dit ici, attention à ne pas être trop dans la distraction parce que vous pourriez rater des éléments concret dans votre couple. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Pour beaucoup d'entre vous, je le ressens quand même plus pour vous. Ici, on vous parle justement des signes, on vous parle de la reine de Pentacle. Avec ces signes, déjà, on est en train de vous dire qu'on essaye de vous montrer des choses. Ça peut être par des synchronicités, par des heures miroirs, par des paroles musicales, par quelqu'un, une conversation que vous pourriez entendre. Bref, il y a plein de signes qui viennent comment dire, qui viennent de loin, entre guillemets, et pour que vous puissiez revenir en fait aux sources, revenir à quelque chose qui est important pour vous, revenir à quelque chose qui va vous permettre de construire sur du long terme, du moyen à long terme. Mais ici, je sens qu'on fait le grand saut, entre guillemets. Vous voyez, j'ai ce pendu. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Soit une routine, soit une mauvaise habitude, soit, comment dire, quelque chose qui ne vous convenait plus. Et là, je sens qu'on a envie de bouger, alors d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, on peut vouloir s'extraire de cette relation, un temps pour voir un petit peu comment on se sent, mais ça peut être aussi faire évoluer la relation. Elle était bloquée, elle stagnait depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et que là vous aurez envie de sauter le pas pour amener votre relation à un stade supérieur. On va regarder le message. Oui, derrière j'ai le fleur, donc on a comme une envie entre guillemets de légèreté, mais je sens que pour une partie d'entre vous, il y a un moment où vous serez ramené sur terre. Vous voyez, quand on dit, voilà, on passe vraiment du ciel et des nuages à quelque chose de plus concret. Il y a quelque chose qui va vous ramener à terre. Soit, encore une fois, une conversation, des prémices, quelque chose que vous n'avez pas vu, des signes que vous allez commencer à percevoir et qui vont vous dire, bon, peut-être que là, effectivement, je fais un peu n'importe quoi, je vais essayer d'être focus, je vais essayer justement d'être aligné vers ce que je souhaite et puis de voir peut-être la chance que vous pouvez avoir avec la personne avec qui vous partagez actuellement des sentiments. Hein, on peut aussi le voir comme ça. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux. Pour cette période du printemps, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle d'élévation, on nous parle d'évolution, d'une situation qui ne va pas rester statique. Et je le ressens parce qu'on passe vraiment de ce pendu que je vous montrais tout à l'heure au saut que vous allez faire. Il y a quelque chose et en fait on est en train de vous dire que ça va s'élever doucement mais sûrement. Donc vous regarderez mes Verseaux comment ça vous parle au fur et à mesure de ce printemps qui avancera. Mais moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être aidé par l'univers. Alors l'aide de l'univers, c'est pas forcément quelque chose de tout doux et douillet, mais pour que vous puissiez revenir à quelque chose d'essentiel. Je sais pas pourquoi j'entends pour vous aux sources, aux fondamentaux, à quelque chose de plus concret et de plus important. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'air et que parfois
Hein, voilà. Effectivement, on peut être un peu dans les nuages. Voilà mes Verseaux pour votre tirage du printemps. Pour beaucoup d'entre vous, on s'arrête là. Pour certains, peut-être que vous allez vouloir regarder le tirage des célibataires. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Allez, on se retrouve mes célibataires Verseaux. On va regarder durant cette période du printemps ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite également vous donner. Ok, non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok, ici on nous parle du passé de quelque chose et on nous parle de l'action derrière. Ici on nous parle de racines, du passé, de quelque chose qui est très ancré dans votre vie. On peut nous parler d'un conditionnement, d'un schéma répétitif, d'une personne que vous n'avez pas oubliée ou qui ne vous a pas oublié. Quoi qu'il en soit, ici, il y a comme quelque chose, comme une vigueur qui revient dans votre vie pour l'aspect sentimental, puisque derrière ici, regardez cette carte comme elle est belle, on nous parle d'action. Il y a quelque chose qui revient, une sorte de chaleur qui revient. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aviez perdu. On va regarder plus précisément parce qu'il se peut qu'il y ait quelques relents du passé, mais on va voir un petit peu ce qui vient vers vous. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on nous parle de jalousie, de méfiance, de quelque chose. Alors on peut nous parler justement d'un schéma qui s'est répété dans votre vie, de quelque chose qui a pu aussi égratigner votre confiance en vous, quelque chose du passé. Et oui, ici on a l'amour en cage, comme si vous étiez bridé à un moment. Je ne sais pas pourquoi, mais avec cet arbre, on peut aussi nous parler de vigueur qui revient, de santé, d'alignement. Mais quoi qu'il en soit, on sent que, je ne sais pas comment vous dire, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez été cabossé par une histoire. Peut-être pour certains qui a duré très longtemps. Et qui reste un petit peu dans vos énergies. Et oui, parce qu'ici, j'ai le cœur brisé. Donc, on vous dit ici qu'il y a comme une réparation nécessaire par rapport à une relation passée, une personne qui a pu, je ne sais pas, vous dire des choses et qui sont aujourd'hui ancrées. Mais on est en train de vous dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin pour retrouver une vigueur, retrouver une bonne humeur, quelque chose qui ferait que vous aurez envie à nouveau de croire en l'amour, de rencontrer quelqu'un. Pour le moment, je sens que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose à épurer ici parce que entre la jalousie, l'amour en cage et le cœur brisé, très clairement, on vous dit que même si vous ne le ressentez pas au quotidien dans vos énergies, il y a comme quelque chose qui a pris racine en vous, qui s'est un peu enraciné. Allez, je continue le tirage et on en parle juste après. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici on a la Reine de Pentacle. Eh bien, dis donc, comme pour les couples, la Reine de Pentacle était sortie. Ouais, pour moi, vous êtes sur pour beaucoup d'entre vous, vous êtes sur une fin de cycle. Là, j'ai des personnages qui sortent. Vous êtes en train de boucler quelque chose, ouais. Avec ce 2 de Pentacle, on nous dit bien que vous êtes dans un entre-deux. Une envie d'avancer dans votre vie sentimentale et en même temps, encore quelque chose pour le moment qui vous retient. Magnifique, on termine avec le 6 de Pentacle. Alors si vous regardez bien déjà, j'ai 3 cartes qui concernent les deniers, les pentacles dans le tarot. Donc on nous parle vraiment de quelque chose, c'est pas pour rien si on a eu ici ce côté arbre ancestral, donc quelque chose du passé, quelque chose qui est enraciné. Parce que quand on est sur des pentacles, on est vraiment sur de la structure, sur quelque chose qui est bien là, c'est tangible, c'est physique. Et derrière, eh ben oui, j'ai encore des pentacles et cette fois-ci j'ai le 7 de pentacles. Ici, pour beaucoup d'entre vous, il y a eu comme une période de latence
d'attente, une période longue. Quand on est sur un 7 de pentacle, on est plutôt sur une énergie d'inertie, comme un entre-deux. Souvent, c'est une carte qui présage de quelque chose de bon, d'une réussite, mais qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore palpable et qui n'est pas encore visible. Ce qui veut dire que pour certains d'entre vous, vous vous ressentez encore sur ces énergies un peu négatives, sur ce cœur qui n'est pas encore totalement réparé, sur des relents comme ça, qui peut-être des transferts que vous pourriez faire. C'est étrange parce que je ne ressens pas forcément de la colère ou des ressentiments, je ressens plus quelque chose à l'intérieur de vous où j'ai l'impression que vous avez mis parfois la poussière sous le tapis et puis que ça revient comme ça de temps en temps. Et cette période du printemps est la bonne période, c'est ce qu'on est en train de vous dire, pour faire de tout ça. Vous savez, quand on est sur l'hiver, les feuilles sont tombées. Donc l'arbre est en train de se régénérer durant la période de printemps avec de nouvelles feuilles. Et ici, on est en train de vous dire, ça ne sert à rien, entre guillemets, d'oublier le passé. On vous dit, faites-en une force aujourd'hui. Et vous avez cette force-là. Et ici, avec cette reine de pentacle, on vous dit que pour beaucoup, vous êtes debout malgré ce qui a pu se passer, malgré peut-être une séparation qui a été difficile ou une relation qui a été difficile, des paroles qui ont pu être dures à dire ou à entendre. Et bien ici, vous allez incarner durant ce printemps cette reine de pentacle qui est solide, qui est alignée. Elle arrive à faire la part des choses entre l'aspect professionnel, l'aspect sentimental, l'aspect familial. Elle est indépendante. Donc que ce soit que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe. Là, on parle vraiment d'une énergie. Avec ce 2 de pentacle, on sent que pour beaucoup, vous êtes dans un entre-deux, mais on va regarder ce qui vient vers vous. Mais avec ce 6 de pentacle, on nous parle bien ici d'équilibre, de quelque chose qui va être beaucoup plus sain pour vous entre ce que vous allez réceptionner et ce que vous allez donner. Pour moi, le 6 de pentacle, c'est aussi tous les efforts que vous faites vont porter leurs fruits à un moment. Et je parle souvent de la loi de cause à effet. Ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, quoi qu'il arrive, vous récupérez quelque chose. Donc, plus vous semez de bonnes graines, et c'est ça, le 7 de pentacle, c'est quand on a semé des graines et on est en train de les regarder pousser. On n'a pas encore la récolte, mais on est en train de les regarder. On est en train de vous dire aussi de profiter de chaque instant. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en train de discuter avec quelqu'un, chaque instant compte. Ne soyez ni dans l'empressement, ni dans la retenue. On va continuer le tirage pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qui vient vers eux et vers elles durant cette période de printemps? Ok. Eh oui. Ok, oui, pour certains, on nous dit bien, on nous parle ici de rupture, ou pour certains d'ailleurs d'une pause, de quelque chose qui est pour le moment en stand-by. On peut peut-être nous parler aussi d'une communication qui a été coupée avec quelqu'un, de quelqu'un que vous avez bloqué ou qui vous a bloqué. Quoi qu'il en soit, ici, on sent bien qu'il y a, comment dire, une nouvelle impulsion qui arrive dans votre vie. Je le vois parce que avec cette dépendance et cet orage, il y a comme une rébellion intérieure. Je vous disais, faites en sorte que ce passé, ces racines, produisent de nouvelles feuilles, des feuilles nouvelles. Mais ça vient bien de racines de quelque chose qui est déjà existant. Donc ne mettez pas la poussière sous le tapis, mais faites en sorte que cette énergie du passé donne quelque chose de nouveau aujourd'hui ou dans votre futur. Je continue votre tirage. Eh oui, j'ai l'étoile ici. On vous dit bien de garder la foi, l'espoir. Et encore une fois, rien n'est immuable. C'est-à-dire que des phases difficiles, on passe tous par ces phases-là. Des ruptures également. Mais ça crée également, comment dire, les belles histoires sont aussi créées parce qu'on a expérimenté des choses plus difficiles. Ouais, magnifique. Mais oui, très clairement,
Vous allez avancer, hein, mes Verseaux. Ici, on le voit bien, tout d'un coup, on passe d'une énergie de pentacle à une énergie de feu. Et il y a une réussite à la clé. Hein. Regardez, ici, on a le 8 de bâton. Donc ici, on nous parle d'échange, de quelque chose qui est plus rapide, de quelque chose qui va et vient. Avec ce 3 de bâton, on avance, on a de nouveaux objectifs, on planifie. Avec ce 7 de coupe, ici on nous parle d'opportunités possibles, de rencontres, de différentes personnes. On vous dit que c'est pas que vous aurez l'embarras du choix, mais vous allez, quand on est sur un 7, on est quand même sur un temps, comme une sorte de pause. À réfléchir, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et derrière, j'ai ce 6 de bâton. Et ce 6 de bâton nous parle de réussite. Donc très clairement, pour vous, mes Verseaux, vous allez avoir une bonne période durant cette période du printemps pour faire pousser, c'est pas de nouvelles graines, mais faire pousser de nouvelles feuilles sur quelque chose qui est déjà ancré en vous. C'est pas je plante de nouvelles graines. Et regardez derrière, on a justement cette impulsion de l'action, cette énergie un peu plus yang. On était dans l'intériorité ici avec l'amour en cage, le cœur brisé, la jalousie, il y a quelque chose qui vous a titillé. Et pour certains, ça atteint entre guillemets, votre cœur qui devait demander une réparation, une reconstruction, quelque chose d'un peu plus bienveillant. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler de l'ego qui a plus été atteint que le cœur. Hein. Mais ici, hop, ça y est, il y a cette envie avec ce soleil qui revient de sortir, d'échanger, de rencontrer. Encore une fois, hein, je ne vois pas forcément la rencontre, mais c'est un tirage général, donc je ne peux pas avoir tout. Cependant, ici, je vois bien qu'il y a des opportunités, il y a des options, il y a des choix à faire et il y a de la communication qui est là également. Donc, pour vous, vous avez un printemps en 2 temps. D'un côté, la reconstruction et la réparation et de l'autre, hop, ça y est, on va un petit peu plus de l'avant pour rencontrer de nouvelles personnes. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes Verseaux. Ok, c'est celle-ci. Bon, bah comme pour les couples, hein, ici on nous parle d'élévation. Et on sent que ce que j'entends pour vous, c'est que la température va monter petit à petit. Il y a quelque chose qui doit être épuré ici. Mais ensuite, eh bien, en plus de ça, par 2 fois, on a le soleil. Ici, vous voyez, on nous parle bien d'éclaircie, de quelque chose qui revient dans votre vie. Et j'entends, pour beaucoup d'entre vous, la chaleur qui revient également dans votre cœur. Cette envie de pouvoir à nouveau se projeter, ne serait-ce qu'à discuter, à aller en rendez-vous, etc. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes Verseaux, pour cette période du printemps. Voilà pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.